Bonsoir à tous et bienvenue sur Tropical Play pour cette soirée spéciale Halloween. Comme vous le voyez, tout le monde est déguisé. Tout le monde va jouer pour l'occasion un personnage Merde. différent. Alors oui, si vous ne savez pas qui est qui, Bastien est à droite de votre écran, Camille est au milieu. Ah. Donc voilà, des personnages tout frais pour cet épisode, enfin cette session, puisque ce sera découpé en 2 épisodes spécial Halloween aujourd'hui. Et donc, des personnages issus du peuple, va-t-on dire, qui n'ont pas forcément de talent particulier, mais qui vont se retrouver plongés dans une histoire. Je vous laisse la surprise. Ce que je vous propose, c'est qu'on se mette dans l'ambiance et qu'on se retrouve juste après le générique. Le début du voyage s'était pourtant bien passé. Mais la pluie s'est mise à tomber peu avant le coucher du soleil. Ce n'était pas une petite pluie passagère caractéristique de ce début d'automne. Non. Des trombes d'eau, à vous tremper jusqu'aux os. La piste devenait boueuse. Tellement boueuse qu'un chariot avait été laissé là, embourbé jusqu'à la moitié de ses roues. Heureusement, à quelques minutes de là se trouvait une auberge de relais, un peu en retrait de la route. La pluie ne faiblissait pas et les 5 voyageurs se pressaient sous le perron pour s'abriter. Les 3 chevaux qui les accompagnaient furent pris d'une peur incompréhensible et s'enfuirent au 4e galop, disparaissant rapidement derrière l'épais rideau d'eau qui ne cessait de tomber. D'ailleurs, c'est un groupe assez hétéroclite qui se trouve là. Un couple de cultivateurs des plaines du sud de Tamaori, âgés d'une 50aine d'années, avait fait affréter ce chariot en direction de la grande ville commerciale afin de vendre leur production. Pour cette tâche, ils ont comme souvent fait confiance à Kuma, un marchand Kuroshiro charismatique et assez fortuné. Lui-même a embauché un mercenaire Kitsu pour les escorter. Il se nomme Uyul. Il est jeune et plein d'ambition, mais un peu stressé pour un de ses premiers contrats en solo. Lorsqu'ils se sont résignés à abandonner le chariot en détachant les 2 chevaux, ils ont été rejoints par Jegao, un messager impérial en route pour Tamaori. Après quelques politesses, il les a suivis pour se mettre lui aussi à l'abri. Et donc, après cette petite entrée en matière, comme je disais, les chevaux, donc il y avait 3 chevaux avec vous, les 2 qui tiraient le chariot, dans lequel donc Takara et Doru, le couple de cultivateurs, accompagné de Kuma et Uyul. Donc vous étiez dans le chariot qui s'est embourbé. Vous aviez pris les chevaux avec vous pour rejoindre cette auberge un peu en retrait de la route sous cette pluie battante pour vous mettre à l'abri. Et donc vous avez été rejoint par Jegao, ce jeune messager. Et du coup ces 3 chevaux, donc Jegao, son cheval, ainsi que les 2 chevaux du chariot, ont soudain été pris d'une peur panique, se sont ébroués et sont partis au 4e galop, comme je disais. Et donc, vous vous retrouvez tous les 5 devant justement le perron, la porte de cette auberge qui est fermée. Et il n'y a pas l'air d'avoir trop de bruit à l'intérieur. Il y a juste 2 lanternes qui sont allumées à l'extérieur pour guider jusqu'à l'entrée, mais ça a l'air très calme à l'intérieur. En tout cas, vous n'entendez pas de bruit caractéristique des auberges habituelles avec de la musique ou des gens qui se restaurent, etc. La nuit vient de tomber. Donc vous venez de... Donc tous les 4, Kuma, Uyule, Takara et Doru, vous étiez ensemble depuis 2 jours à peu près sur la route. Donc vous vous connaissez. Et Jigao vous a rejoint peut-être moins d'1 heure avant. Que faites-vous? Bon, là, on va se rentrer au chaud, ouais.
On va pas attendre sous la pluie. Bon, en effet, La il porte vaut de mieux. l'auberge. Il vaut mieux se sécher parce que, bon, avec un temps pareil, définitivement, on va attraper quelque chose. Hein. Pousse en grand la porte de l'auberge parce que. Ok. Et assez classiquement, je vois la porte qui grince légèrement, qui s'ouvre en grand. Et qui s'ouvre sur un grand hall d'entrée qui ressemble à ça. Donc, Oh. avec 2-3 chandeliers au mur. Alors, c'est un peu plus sombre que ce qu'il y a sur l'illustration. J'ai pas réussi à faire beaucoup plus sombre, mais il y a vraiment juste quelques bougies d'allumées, donc c'est très très sombre à l'intérieur. Il y a des vêtements, des manteaux qui sont accrochés au porte-manteau à l'entrée. Il y a même il y a 2 paires de chaussures. Et donc, c'est assez poussiéreux par contre, comme si personne n'était passé là depuis un moment. Quoi d'autre que vous pouvez voir? Il y a du coup... Alors, est-ce que vous rentrez du coup tous à l'intérieur? Oui, moi oui. Devant. Parce qu'effectivement, avec le vent en même temps et la pluie, enfin, vous n'étiez pas 100% à l'abri sur le perron et donc vous pressez à l'intérieur, vous refermez la porte derrière vous parce que le vent faisait rentrer aussi cette pluie. Et donc vous rentrez avec le vent, la porte reclaque derrière vous. Vous pouvez voir donc ce hall, hein, ce grand vestibule. Sur votre droite, il y a une double porte qui est fermée, une grande double porte qui sûrement doit mener peut-être à la salle principale de restauration, quelque chose comme ça. Il y a un escalier en face de vous qui semble mener à l'étage. Et d'ailleurs, Un établissement richement décoré pour quelque chose qui est même pas noté sur les cartes. et surtout que ça Est-ce paraît... que vous êtes sûr qu'on a les moyens de se payer une auberge pareille? Vous préférez rester dehors avec le chariot peut-être, ou Yule? Non mais franchement, attendez. Je suis d'accord, mais si c'est pour claquer toute la paye juste dans cette nuit-là, ça va pas être évident. Ça, écoutez, c'est votre problème. Hein. ce qui vous paraît D'accord. étrange, premièrement, c'est que personne vient vous accueillir. Il y a un silence qui règne assez oppressant dans la pièce. Moi, je D'ailleurs, m'avance vers le comptoir. Pardon. Le comptoir, là où on, Alors, il n'y a, on pas de... réserve. il y a pas de comptoir, justement. pas En de fait, comptoir non, c'est vraiment un hall d'entrée. Et vous vous dites justement que il doit y avoir dans la salle principale, sûrement derrière la double porte, des choses. Mais ce qui vous marque, c'est que vous commencez à regarder un peu ce qu'il y a autour de vous. Vous vous rendez compte que c'est assez silencieux et que c'est poussiéreux. Au fur et à mesure que vous regardez autour de vous, vous avez l'impression que comme si l'endroit était abandonné depuis longtemps. Mais en même temps, il y a des petites bougies d'allumées. Et quand vous retournez, la porte qui donnait sur l'extérieur par laquelle vous êtes rentré a disparu. Vous n'avez plus qu'un mur. Oh, Ah bah c'est étrange ça. Je regarde la bouteille que j'avais pris dans le chariot. Je regarde le mur. Je regarde la bouteille. Et je bois. Et ben adieu. Écrivez un dieu, c'est lequel d'entre vous qui a fait disparaître la porte? mais il y avait une porte, on est d'accord. Ah bah, comment on serait rentré sinon? Eh bien, ni une ni deux, moi je monte. Hein. Ok, alors du coup, Kuma, Et peut-être pas qu'on tape ou qu'on appelle s'il y a quelqu'un? Toi, tu décides de commencer à monter à l'étage? Oui, et en hurlant un peu, y a quelqu'un ici? Ok. Jegao, toi, qui commençait à chercher s'il n'y avait pas un comptoir, etc., pour potentiellement... tu vas me lancer un D20, s'il te plaît, qui sera un jet de perception, et tu auras un bonus de +1 à ce jet.
J'ai pas fait le plus 1 du coup. Ouais, non, c'est pas grave. Ah bon. Bon, Je ok. perçois pas grand chose. Non, tu... Bah, en plus avec Kuma Le fleu. qui monte en faisant du bruit, tu fais pas forcément plus attention que ça. Mais quand même, tu sens un léger parfum dans l'air. Mais tu saurais pas identifier qu'est-ce que c'est. Ça a l'air légèrement... ça sent pas mauvais, ça sent plutôt bon, mais t'as du mal Non, avec ce juste jet. me rappeler le nom des personnages, s'il te plaît. Le nom des personnages? Oui, parce que je les ai plus là. Alors, tu as Kuma, le marchand Kuroshiro. Il jouait pas. Paul. Qui est joué par Ok. Paul. Tu as Uyul, Huyule, joué par Flo. Donc Moi. Jegao, joué par toi-même. Takara, joué par le K. Et Doru, D-O-R-U, joué par Bastien. Ok, C'est merci. moi. Toi, Kuma, qui commence à monter à l'étage, déjà, tu n'as personne qui te répond. T'es silencieux. Pareil, tu t'aperçois dans les escaliers que c'est assez poussiéreux. Et je vais te demander toi aussi un jet de perception, donc un D20. Et toi, tu n'auras pas de bonus et de malus. Tu auras un plus 0 régulier. Ok. Donc tu montes, tu montes ces escaliers qui effectivement sont poussiéreux, qui grincent un peu. Bien. Et donc quand tu arrives à l'étage, tu as juste un espèce de petit palier, mezzanine un peu, et ensuite ça part, donc qui donne au-dessus du hall, en fait, comme tu vois là en haut de l'illustration. Tu vois quand tu arrives en haut de l'escalier, tu as l'espèce de petit palier qui donne au-dessus du hall. Et donc ensuite tu as un couloir qui semble distribuer des chambres mais dont les portes sont fermées. Mais il y a vraiment personne ici. Oh. Les autres qui sont dans le hall, si vous voulez faire un jet de perception, vous pouvez aussi, si vous commencez à vous intéresser à essayer de... Non, Doru est un homme qui prend des initiatives. Ok. Donc Doru, Oula. Oh. il va ouvrir la double porte Ok. qui mène au salon. Donc en fait, tu ouvres la double porte qui donne effectivement sur la grande salle de l'auberge. Même chose, c'est un peu moins lumineux que ce qu'il y a sur l'illustration, même si pareil, il y a quelques bougies qui sont allumées, au niveau du lustre et des chandeliers, choses comme ça. Tu as plusieurs grandes tables. Tu as là aussi un escalier du coup qui doit sûrement mener à l'autre bout du couloir que Kuma a vu. Au fond de la grande salle. Donc des tables. Ce qui te marque tout de suite, ce que tu vois directement, je vais pas te faire de jet, c'est que les tables sont toutes dressées comme si on attendait une grosse assistance, puisque les tables sont toutes dressées avec au moins une quarantaine de couverts. Et c'est dressé avec beaucoup de soin, comme s'il y avait une cérémonie ou une soirée, enfin quelque chose, tu vois, d'assez, on va dire, d'assez huppé ou en tout cas préparé. Ok. Ensuite, au niveau de l'âtre, pardon, de ce qui doit être une cheminée, il n'y a pas de feu. Par contre, tu t'aperçois qu'il y a un homme, ou en tout cas un humanoïde de dos, qui est en train de remuer quelque chose dans une marmite, mais sur un feu éteint, dans la cheminée qui est éteinte. Et il remue dans cette marmite. Excusez-moi, mais vous êtes pas prêt de faire bouillir quoi que ce soit sans feu. Vous Et voulez peut-être une bûche ou deux? tu vois qu'il continue de remuer. Ne se retourne même pas, enfin, comme si t'avais pas entendu. Ouais, je me rapproche et je gueule encore plus fort. Ouais, tu vas m'entendre, oui, il faut allumer le feu si tu veux faire cuire quelque chose. Même chose. En fait, il est... et maintenant que tu t'approches, tu vois qu'il a le teint très blafard. Des immenses cernes presque violacées. Les yeux dans le vide. Et il touille comme ça avec une grande cuillère en bois. Cette marmite. Il doit y avoir quelque chose, une soupe, quelque chose dedans, mais c'est froid. Sur un feu éteint.
qui doit être éteint depuis longtemps et il touille. Comme ça. En voyant qu'il est aussi con que le neveu, on va allumer le feu, hein? Bah faudra trouver du bois parce que en fait il y a vraiment plus que des cendres dans le... Takara, au lieu de picoler, viens donc m'amener des bûches. Un long soupir et ouais, il y a des bûches, il y a un bûcher, quelque chose. Si tu te mets à chercher un peu, en fait, tu vas voir que dans le fond de la salle, ouais, il y a une espèce de petit cagibi avec effectivement des bûches. Mais tu vois que elles sont là depuis longtemps, donc faudra peut-être... ça va peut-être être un peu plus galère à allumer le feu, mais avec un peu d'insistance, ça va le faire. Ok, bah du coup, ouais, je charge mes bras de bûches et je vais les mettre dans le feu directement. Ok, donc tu mets... En fait, tu vas devoir mettre en dessous de la... Enfin, sous, à côté de sa marmite et ensuite allumer. Le gars reste toujours complètement amorphe. Complètement comme un robot, quoi. Il tourne sa Pour avoir grande de cuillère. l'espace, on le pousse un peu, parce que là, il gêne, là. Et Moi, je vais jeter un coup d'œil dans la marmite. bah, ça doit être depuis un moment, ça doit faire un moment qu'il touille ça parce que ça a l'air pas moisi, mais enfin, tu vois, ça a l'air complètement impropre à la consommation. Et il semble y avoir des espèces de crevettes toutes moisies qui flottent dedans. Patron, moi je sais pas vous, mais on aura beau allumer le feu, je suis pas sûr que ça rende ça comestible. Et d'ailleurs, au bout de une fois que ça commence à chauffer, il commence à se dégager une odeur de fruits de mer complètement rances, avec ces crevettes qui doivent être là depuis des jours dans cette marmite. Et sur la petite table à côté de l'homme, qui est en train de remuer ça. Pareil, elle aussi toute poussiéreuse, comme si on n'avait pas nettoyé depuis des semaines. Il y a ce qui semble être un menu, ou en tout cas un menu et des recettes écrits sur un parchemin. Il est frais votre poisson? Voyant la remarque de ce cher Kitsu, on va virer la marmite. Je propose qu'on vire cette marmite histoire de sécher, parce que c'est pour ça qu'on va bouffer ce soir. Hein. Et le gars, il est vraiment en mode itouille, quoi. Ouais, et d'ailleurs, quand vous enlevez la marmite, il s'arrête complètement. Donc il se tient toujours droit à la cuillère, comme s'il y avait encore la marmite, mais il bouge plus. Il le regarde toujours droit devant, dans le vide. Il va lâcher la cuillère qui va tomber, la grosse cuillère en bois qui tombe par terre, le bruit résonne dans la grande salle. Et il va juste s'asseoir à la petite table qui était juste à côté de là où il était, et prendre le parchemin et le tenir devant lui, et comme s'il le lisait, mais sans discontinuer. Comme ça, toujours le regard complètement dans le vide, sans dire un mot. Bah voilà, vous l'avez vexé. Et il serait pas plutôt un petit peu consanguin, le ptio, là? Il lâche pas un mot, il est tout blafard, il touille du moisi dans un chaudron pendant je sais pas combien de temps. Kuma, toi, pas eu le temps de faire la poussière. Pendant ce temps-là, Je suis désolé, Kuma, mais avec ton accent, c'est un peu le roquefort qu'il est au camembert pupu, tu vois. En entendant un peu tout le bruit, je vais revenir. Ok. Je vais revenir parce que bon, s'il se passe pas grand chose. En fait, quand tu repasses juste avant de redescendre l'escalier sur l'espèce de palier là, il y a des tableaux qui sont accrochés et vraiment furtivement t'as l'impression comme si il y avait un léger voile qui passait devant un tableau et comme si t'as eu la sensation d'être observé, mais ça a duré vraiment l'espace d'une demi-seconde. Et quand tu te retournes pour regarder le tableau, c'est une peinture de nature morte très classique. Rien de spécial. Mais t'as eu cette impression bizarre. Et donc tu rejoins les autres dans la salle et effectivement tu vois cette scène, tu vois cette marmite qui a été poussée du feu, un homme complètement blafard, amorphe, enfin vraiment comme si il était là depuis des jours à touiller sa marmite
extrêmement maigre, les habits sales et un peu complètement à moitié déchirés et tout. T'es assis et donc il tient ce parchemin et sur ce parchemin vous pouvez voir en fait effectivement c'est une sorte de menu qui est énuméré et c'est écrit soupe de crevettes, en dessous c'est écrit sashimi de dorade, anguille grillée au miso, mochi au sésame noir et un peu plus bas vous avez les recettes un peu plus détaillées de chacun de ces plats. D'ailleurs, en plus, si vous prenez un peu plus le temps de regarder ce qu'il y a dans la salle, en plus de ces tables qui sont déjà dressées comme si on attendait une réception où pas mal de personnes, il y a des porte-manteaux et il y a encore quelques manteaux qui sont accrochés dessus, pareil, y compris la poussière. Des manteaux assez chauds. Si vous voulez mon avis, il pleut dehors. Les gens seraient pas sortis sans leur manteau. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de louche. Je suis l'inspecteur Scooby-Doo. Mais surtout que si vous vous intéressez un peu à ces Avec manteaux, quoi, vous voyez... Scooby Vous voyez que sur ces manteaux aussi, il y a une petite couche de poussière qui vous fait penser qu'ils sont là depuis aussi plusieurs jours au minimum. Moi, je Bon. vais attraper un manteau et je vais le mettre pour remplacer mes fringues mouillées. Enfin, je vais prendre un manteau et je vais aller me mettre dans une pièce pour me changer. Ouais, bah dans le petit KGB où t'as trouvé les bûches, tu peux, hein, dans l'espèce d'arrière. Ouais, bah, salle très au bien. fond. Et du coup, en sortant, je vais mettre. On a allumé le feu, on est d'accord? Oui. Bah j'ai considéré que oui, vous l'avez pas rééteint, vous avez juste enlevé la marmite de dessus, quoi. Ouais, ouais. Bah, du coup, ouais, je vais faire ça et je vais mettre mes vêtements à sécher. D'ailleurs, dans le feu. dans le KGB, ça sent vraiment pas bon parce que Non, c'est là aussi où il devait y avoir un peu le garde-manger et tout, et toutes les denrées sont complètement moisies, avariées. En plus des bûches de bois. Et tu as, au moment où tu te changes, alors que c'est une petite pièce complètement fermée, comme un vent un peu frais qui te passe sur toi et qui vraiment te glace jusqu'aux os. Pareil, l'espace d'un instant. Alors que il n'y a absolument pas de courant d'air ni rien, enfin c'est entièrement fermé. Ce qui presque te surprend et te fait presque peur en fait sur le coup. Bah, je vais sortir du coup, changer et pendant que je mets mes fringues à sécher, je vais regarder Dourou et lui dire cette maison elle a une atmosphère bizarre. Je sens que il se passe des choses pas nettes ici. Au pire, on emprunte les paletots et on retourne dehors. Hein. Eh, on fait comment? Y a plus de porte. Bah, il y a toujours une fenêtre. Et là, je parie, je me retourne, il n'y a plus de fenêtre. Et en fait tu te rends compte que la grande salle n'a pas de fenêtre. Ce qui la rendait effectivement sombre. Il y avait bien des fenêtres à ce bâtiment quand on l'a vu de dehors. Oui, de dehors il y avait des fenêtres. Kuma, il y a pas de fenêtre à l'étage? T'es mute, Paul. On t'entend pas, parle plus fort. Mais je sais pas, je suis descendu tout de suite parce qu'au final, je vous ai entendu faire un bruit pas possible. Et... En tout cas, dans le C'est bon, sur le poser des palier de questions. l'étage et le couloir, tu n'as pas vu de fenêtre. Après, tu n'es pas rentré dans les chambres pour voir s'il y avait des fenêtres. Mais non, au-dessus, il n'y avait pas de fenêtre, non? Bon, va falloir prendre une décision. On reste ici au sec à sécher, avec l'autre attardé là qui Qui est papauge. toujours, qui a pas bougé, hein, qui est toujours. Moi, je lui remets son chaudron en place. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas nous intoxiquer avec ces vapeurs? Mais j'ai pas dit qu'on allait bouffer. Mais regarde-le, il est tout triste. Tu remets le Ça nous chaudron donne sur le moins de feu. pour nous. Oui, moi je remets le chaudron sur le feu. Il repose le parchemin, il reprend sa cuillère en bois et il se remet à touiller ce qui ressemble à une soupe.
Ah non, vous allez pas faire chauffer cette horreur. Non. J'ai pas dit qu'on allait la manger. Et ça va embaumer toute la salle. Enfin. Quand vous vouliez dormir dans la cuisine? Bah au moins avec Mais le l'odeur, feu, elle il va aurait fait monter chaud. quand même. Hein. Y a pas un pet de bouffe qui est mangeable hein, ici. Hein, dans le garde-manger, y a rien. Et pourri. maintenant que vous commencez à... Enfin, du coup, avec le... Vous avez remis la marmite sur le feu. L'odeur de fruits de mer un peu rance recommence à légèrement se faire sentir, à fumer un peu depuis la marmite. Du coup, vous vous intéressez un peu à cette odeur et vous sentez par contre qu'il y a une autre odeur d'un coup qui prend le dessus. Là, je vais pas vous faire de jet parce que c'est très très marqué, très fort. Et pareil, ça vous surprend complètement. Vous sentez l'odeur d'un parfum féminin. Assez clair au niveau de ce qu'il sent. C'est un mélange de jasmin et de notes de citron yuzu. Comme si quelqu'un qui était très parfumé venait de passer. Pas loin de vous. Et cette odeur prend le dessus sur ce que vous sentiez et s'estompe petit à petit au bout d'une vingtaine de secondes. Eh ben, il y a quelqu'un qui s'est parfumé ici. Et, C'est au pas moment où moi. vous sentez cette odeur comme si elle passait, vous avez un peu la même sensation que Takara, mais en légèrement moins fort, comme s'il y avait un vent froid qui vous traversait en même temps. Assez furtivement, mais très désagréable. Bon. Y a pas une arrière-cuisine. Je vais essayer de voir s'il y a des trucs qui peuvent être utiles dans une arrière-cuisine. Enfin, Utile pour manger. un couteau, un pied de biche, Oui, tu vas Une trouver poêle, ça. Tu vas une trouver ça. casserole. En fait, pareil, hein, en fait, donc il y a l'espèce de petit Bâton de dynamite. l'espèce de petit KGB garde-manger où il y avait plutôt des denrées, etc., du bois. Potentiellement, on pourrait trouver des choses sèches qui sont encore à peu près mangeables mais qu'il faudra cuisiner, genre du blé, enfin des choses comme ça, des denrées sèches, Je m'y connais en blé. des grains, etc., enfin des lentilles, j'en sais rien, des choses comme ça qui ne périment pas forcément facilement. Et sinon, effectivement, il y a une petite pièce. Alors, ce qui semble servir de cuisine, c'est sûrement le feu où il y a la cheminée. Et il y a une petite pièce derrière où il y a aussi des ustensiles, d'autres casseroles qui sont rangées, des couteaux, des couverts. Il y a aussi des étagères où il y a encore un peu de vaisselle, même si beaucoup a déjà été dressé sur les tables, il en reste un petit peu. Mais encore une fois, tout est poussiéreux, comme si ça n'avait pas bougé depuis des semaines. Oh, ça, après, la poussière. Genre, y a pas genre une pelle pour mettre du charbon ou du bois dans les fourneaux. Non, y a que l'âtre qui sert de... Ouais, l'âtre de la cheminée qui sert vraiment de poste de feu pour la cuisine, hein, sûrement. Sans mettre le mode en fait de cuisiner pour l'ensemble de la salle sur le feu et de servir directement. Du coup, je m'équipe quand même d'un couteau de boucher s'il y en a un. Mhm. Et je vais... Là où il y avait la porte, je vais commencer à gratter les joints. Tu retournes dans le hall du coup? Je retourne dans le hall et je commence à gratter les joints. Et c'est de la pierre en fait, c'est le mur de pierre. Ah, y a pas de joint. Il n'y a plus l'encadrement de la porte, il n'y a plus rien, c'est vraiment comme s'il n'y avait jamais eu de porte. Et puis, c'est pas un truc que je peux déjà. Bon, il y avait quoi dans sa liste de courses à l'autre consanguin là? Bah du coup les recettes les plats que je vous ai dit, donc ce qui semble être dans la marmite c'est sûrement ce qui devait faire office d'entrée. Donc c'était la soupe de crevettes. Donc cette soupe de crevettes et ensuite après il y avait de prévu du sashimi de dorade. D'ailleurs tu fais le rapprochement Takara puisqu'il y a effectivement du poisson complètement avarié dans le garde-manger qui doit sûrement être de la dorade. Des anguilles aussi.
Et ensuite des mochi au sésame noir, donc ça c'était plutôt à cuisiner, à faire la pâte à mochi. Mais voilà ce qu'il y avait en gros sur son parchemin, quoi. C'était le menu sûrement pour cette réception, cette soirée qu'il avait commencé à préparer en préparant l'entrée, et du coup avec les recettes un petit peu développées, même si c'est pas la recette de A à Z parce que bon, il est cuisinier et voilà, il avait simplifié parce que les étapes pour lui semblaient simples, mais c'était un peu son pense-bête, quoi. Je pense que je vais commencer à perdre patience parce que bon, on est en train de sécher, c'est bien, mais le fait qu'il n'y ait pas de sortie, de fenêtre ou quoi que ce soit, je vais pas tourner en rond, mais je vais faire le tour de toutes les pièces, Ok. voir s'il y a vraiment pas au pas de course, mais presque, parce que bon, je suis un vieux des champs, et être enfermé entre quatre murs, bon, ça va 5 minutes, mais ça commence à être un peu stressant là, surtout avec l'autre blafard et tous les trucs avariés. Puis ça pue le citron depuis un moment. Donc bon, on fait le tour, voir s'il y a vraiment aucune issue, aucune porte, aucune fenêtre. En fait, alors déjà, effectivement, tout le rez-de-chaussée, tu vas faire le tour, il n'y a absolument aucune issue, aucune fenêtre, aucune ouverture sur Le l'extérieur. chapeau, voilà. Et après, si tu te diriges à l'étage, pareil, Même à l'étage. ouais. Bah après, ça dépend, est-ce que tu veux regarder tu veux ouvrir les portes de toutes les chambres pour regarder? Oui. Ok. Ah, Bon. j'ai plus de gêne, j'ai plus de... Bah en fait, tu vas rapidement ouvrir à la volée chacune des portes des chambres. Ce que tu vas te rendre compte, c'est que, bon, il y a... toi, tu te focalises sur la présence de fenêtres, tu te rends compte qu'il n'y a effectivement aucune fenêtre, aucune chambre. Alors que de l'extérieur, il semblait y en avoir. Et bon, après, je vais pas forcément décrire en détail chacune des chambres, mais à chaque fois, le point commun, c'est qu'elles ont toutes l'air de ne pas avoir été habitées depuis plusieurs semaines, elles aussi. Mais il y a quand même des choses. Dans une, tu vois qu'il y a des manteaux sur un porte-manteau aussi. Dans l'autre, tu vois qu'il y avait une tenue qui était bien pliée. Bon, tu fais pas forcément plus attention que ça, mais tu refermes la porte, tu vas regarder l'autre, etc. Parce que tu te focalises sur les fenêtres, mais c'est à peu près le même topo. Et y a rien qui mène à la toiture ou au grenier. Non, c'est un plafond plat. Enfin, il doit peut-être y pierre. avoir des combles, mais oui, effectivement, plafond en pierre. Et d'ailleurs, tu te dis que ça doit sûrement être plus bas que ce qu'il devrait être par rapport à la physionomie du bâtiment. Tu te sens un peu à l'étroit dans ce couloir. Et en gros, le bout du couloir ensuite rejoint l'escalier qui descend dans la grande salle. En fait, ça fait une boucle. Tu montes par l'escalier du hall, tu arrives à une extrémité du couloir, et si tu vas à l'autre extrémité du couloir, tu arrives dans la grande salle à l'autre escalier. Ils sont chiants ces nains à tout construire en pierre, on peut plus accéder au comble après. Pur. Bon. Et ben après avoir passé je sais pas combien de temps, avoir fait le tour, je rejoins mes camarades d'infortune. Et je me pose à côté du feu pour sécher. Ok. J'imagine qu'il n'y a aucune fenêtre, vu la tête que vous tirez. Aucune fenêtre, aucun accès au toit, rien. On est entre 4 murs de pierre. Enfin 5 en comptant le plafond. Bon, eh bien, ma foi, autant profiter du feu et... À moins que vous ayez la force pour déloger une de ces poutrelles, quitte à faire ses fous. La force. Vous rigolez, j'espère. Et Pourquoi maintenant, j'embaucherais quelqu'un pour me protéger si j'avais de la force? Ouais. Hein. C'est vrai que c'est logique. Il a tellement pas de force qu'il a embauché un Kitsu pour le protéger. Est-ce que, enfin, du coup, j'imagine que vous êtes toujours tous dans la grande salle. Est-ce que vous êtes assis, posés, vous restez près du feu? Alors moi je vais avoir pris la marmite. Mhm. Je vais la vider
probablement dans la réserve où il y a la bouffe avariée. Et je vais commencer à tâcher de faire quelque chose à manger, peut-être du gruau ou quelque chose avec le manger pas périmé, Ouais. avec les Ok. graines, etc. Au pire, Et finis ta bouteille. tout en pestant contre Doru en disant bon à rien comme d'habitude celui-ci. Ok. Et du coup, Et en continuant de boire allègrement. Et du coup, le mystérieux gars relâche la cuillère en bois par terre et se rassoit, reprend son parchemin et regarde comme s'il voulait passer à la recette suivante, mais reste bloqué en fait, le regard complètement dans le vide sur ce parchemin. Et si jamais il y a quelqu'un qui s'assoit à table là où il y a des couverts de dressés, Oui, moi. il va tourner sa tête vers toi, son regard est toujours vide, t'as l'impression qu'il te regarde, mais tu sais comme quand quelqu'un te regarde mais regarde derrière toi en fait, te regarde pas directement toi. Donc tu vois son visage tourné vers toi, son regard tourné vers toi, mais il regarde dans le vide. Et comme s'il voulait parler, mais il n'y a pas de son qui sort. Et il se ravise dans... Tu vois comme s'il disait une phrase, mais il n'y a aucun son qui sort. Tu peux me faire un petit jet de D20 et tu rajouteras plus 1 pour essayer de déchiffrer sur ses lèvres, si tu veux. 15. Tu captes pas absolument tout, mais une bonne partie. Il a l'air de vouloir dire ah, vous êtes enfin arrivé, installez-vous. Je termine de préparer l'entrée. Nous attendons encore les mariés. Hein Ça a l'air d'être à peu près ça ce qu'il a dit dans les grandes lignes. C'est un peu planté. Nous, on n'est pas mariés. J'ai pas l'âge. Et en fait, une fois qu'il t'a dit cette phrase-là, après, tu vois qu'il se remet dans son... Il se reproste comme ça sur son parchemin et il repasse dans un mutisme. Du coup, je vais me lever puis je vais essayer diverses places. Non, bah, une fois qu'il... En fait, il va pas le... Tu vois que ça va pas le... refaire cette même... Enfin, relancer cette réaction. T'as réussi à relancer le chaudron, mais pas cette réaction. Non, mais c'était pour voir si en fonction des places, si je trouvais par exemple la place du marié. Non, pas spécialement. Enfin, en tout cas, lui, il t'identifie comme un convive et du coup, il a l'air de t'avoir accueilli comme ça. Et... Les gars, j'ai débloqué un nouvel event. Qu'est-ce qu'il y a, Samy? Ah, il faudrait qu'on essaye. Je pense qu'il faudrait qu'on s'asseye tous à table. Je vais voir. Il a réagi quand je me suis assis. Tu crois que la bouffe elle va se faire toute seule? Et... J'ai plus l'impression que vous éclusez que vous remuez. Lui, au moins, il remuait. Eh bien, asseyons-nous, allons. Puis vu l'état de la bouffe, plutôt que de boire, faudrait la désinfecter, hein? Bon, et Ça, puis c'est des grains. Donc Takara, elle, est en train de cuisiner. Les autres, vous asseyez à table? Oui, Moi j'ai monsieur. une question. Quand j'ai reposé la marmite, parce que du coup j'utilise la marmite pour faire la bouffe, est-ce que quand je la repose sur le feu pour cuisiner, il se relève ou pas? Non, enfin, tu vois qu'il a regardé la... Enfin, il a suivi du regard la marmite quand t'es passé avec et il a vu que ce n'était Ouais. pas la soupe dedans et du coup il réagit pas du tout quand tu la remets sur le feu. Ok. Et une fois que tout le monde s'assoit, enfin, à part toi, une fois que les autres s'assoient, vous voyez qu'il va prendre sa cuillère en bois, prendre ce qu'il y a dans la marmite que Takara est en train de faire cuire et vous le mettre dans vos assiettes. Mais vraiment de manière très machinale. Moi quand il s'approche de la marmite, je lui dis je le touche pas, hein, mais je lui dis laisse-moi donc faire, bon à rien, et je vais pour lui prendre la cuillère en bois.
Et tu vois que quand tu essaies de lui prendre la cuillère, du coup, il a pas de réaction ultra virulente, mais il la serre très très fort dans sa main et vraiment, tu dois forcer pour lui enlever, tu vois. Et une fois que tu lui enlèves, Et j'arrive à la récupérer? ouais, t'arrives. Parce que bah il la tient fermement, mais si tu y mets un peu du tien, vu que lui, il essaye pas en opposition vraiment de tirer non plus. Juste il la tient fermement en fait, comme quelqu'un qui est complètement, tu vois, obstiné. Et une fois qu'il a plus la cuillère dans la main, il se rassoit et reprend le parchemin. Bah, c'est bien un homme, hein. Et je commence à servir la bouffe. Ok. Donc Takara, bon, c'est mangeable, il n'y a rien de fou, du coup elle a fait avec ce qu'il y avait, avec les moyens du bord, mais elle vous a quand même... C'est assez nourrissant en tout cas. C'est pas mauvais. Ça reste mieux que les crevettes de l'autre. Et il y avait un tonneau de vin qui, semble-t-il, est encore buvable. Donc vous pouvez aussi Alors, comme tu accompagner dis, votre il y repas de avait vin. un tonneau de vin. Le tonneau de vin a disparu. On sait pas pourquoi. Non, je rigole, j'ai pas sifflé le tonneau de vin. Alcoolique. Mais oui, du coup, si j'ai repéré un tonneau de vin, je vais l'amener à la table et servir tout le monde. Ok. Eh bien. Et donc vous allez pouvoir partager ce repas. Dans une ambiance assez bizarre, hein, très silencieuse, très oppressante, avec cet homme-là qui est complètement presque plus humain en fait, hein, qui est là avec son parchemin. Et encore une fois, il y a une ou deux fois cette sensation de cette odeur de parfum qui va repasser, la même que tout à l'heure, une ou deux fois, avec cette sensation de brise très froide qui vous traverse. Assez étrange. Comme elle passe l'odeur de parfum, on peut essayer de la suivre ou pas? Elle a l'air de venir du hall et de se diriger vers l'escalier qui mène... Enfin, du coup, l'autre escalier, celui qui est au fond de la grande salle. Mais après, tu Ouais, sais, je veux c'est bien pas... la tu vas avoir du mal à la suivre très précisément parce que, tu sais, c'est vraiment très... comment dire enfin, je sais pas si on peut dire flou pour une odeur, tu vois, mais c'est vraiment une odeur qui passe comme ça, mais qui est pas... Enfin, comme s'il y avait un peu dans le fond de l'air, tu vois. Donc tu sens que ça vient un peu de ta gauche et ça part un peu par la droite, mais c'est pas ultra précis comme si c'était vraiment porté par quelqu'un, tu vois. Donc tu vas effectivement sentir que ça se dirige vers l'étage, et après ça se perd un peu dans le couloir, ça sent dans le couloir, mais t'aurais du mal à dire exactement où ça va après, quoi. Je veux dire, je peux quand même peut-être essayer d'aller à l'étage. Oui, tu vas arriver du coup dans ce couloir avec plusieurs portes de chambre à droite et à gauche qui sont fermées. Et qui donc au bout redonne sur ce... Donc toi t'arrives par la grande salle, donc à l'autre extrémité du couloir qui doivent... C'est pas énorme, hein, il doit y avoir 3 chambres d'un côté, 3 chambres de l'autre. Et donc à l'autre extrémité du couloir il y a cette espèce de palier et ensuite l'autre escalier qui donne sur le hall d'entrée. Il n'y a rien de remarquable dans le coin. Dans le couloir, non, tu vas avoir... Ah, tu peux me faire un petit jet de perception quand t'es... Si tu redescends après de l'autre côté par l'escalier du hall d'entrée, tu pourras me faire un petit jet de perception donc avec +1. Et sinon, dans le couloir, rien de particulier à part des tableaux au mur, mais enfin, tu vois, de la décoration classique, encore une fois, poussiéreuse, etc. Donc +1, ça fait 10. Tu remarques dans l'escalier qu'il y a sur une des marches, il y a un petit pendentif doré accroché à une chaînette qui est, semble-t-il, tombée, que quelqu'un a égaré, qui est posé sur une des marches et il représente la moitié d'un cœur, tu sais, quand tu sais, ce genre de pendentif où il faut rassembler les deux pour le reconstituer. Donc la moitié d'un cœur avec une rune en kokuo écrite, un mot en kokuo du coup écrit qui veut dire éternel. Ok. Je ramasse, je fourre dans ma poche et je retourne de l'autre côté. Ok. Et donc tu retombes du coup dans le hall d'entrée qui donne sur... Donc toujours pareil, seulement la grande double porte qui est ouverte sur la grande salle où il y a tes compagnons, mais toujours pas de porte, toujours pas de fenêtre ni d'issue.
Bon appétit. Bah, Et vous mangez. Ça vous fait du bien hein, après cette journée de route, ce mauvais temps qui était usant. Et ce début de soirée étrange qui commence un petit peu à vous... alors pas jusqu'à vous nouer l'estomac, surtout que bon, particulièrement Takara et Doru, bon, vous êtes un peu dur au mal et il vous en faut un peu plus, mais quand même, c'est assez intriguant. Une auberge comme ça, avec une personne comme vous avez pu croiser, comme si il n'y avait pas eu de visite depuis des semaines, comme si tout s'était arrêté, enfin... Vous vous dites qu'il y a quand même quelque chose qui cloche. J'essaye d'apporter un bol à Pimpin là. Absolument aucune réaction. j'ai tenté de sortir le pendentif et de lui montrer, voir si ça le fait réagir. Pas spécialement. Rien de spécial. T'as même pas l'impression qu'il arrive à le regarder, en fait, il regarde dans ta direction, mais... Tu sais, encore une fois, comme si son regard était vide et qu'il regardait juste à côté de toi, quoi. Bon, je le prends, je le secoue. Ah, le secouez pas si fort, il va être encore plus con qu'il ne l'est déjà. T'as l'impression que, ouais, tu secoues un gars inerte, quoi. Mais, arrêtez de dire que c'est un con, voyez pas qu'il est juste handicapé. C'est le don, ce pauvre homme, vous voyez bien qu'il a perdu la boule. Bon, je sais pas vous, mais moi j'irais bien me coucher. Hein. Est-ce que y a à tout hasard des, tu sais, des chauffe-lits là, je sais pas si tu vois, ça ressemble un peu à des poêlons Oui, avec dans un lequel... couvercle dans lequel tu mets des braises. Oui, ouais, tu pourrais trouver ça. Tu pourrais trouver ça. Du coup, je vais en prendre, je vais récupérer des braises du feu, je vais mettre dedans et dire bon bah, vous faites bien ce que vous voulez, moi, je vais me coucher. La journée a quand même été longue et on verra demain si les portes sont réapparues. Et je... Les chambres, elles sont fermées. Elles sont pas fermées à clé, hein. Tout à l'heure, Doru les a ouverts rapidement juste pour constater s'il y avait des fenêtres ou pas, et il n'y a pas de fenêtres dans les chambres, mais les chambres sont pas fermées à clé. Juste les portes étaient fermées. C'est les portes du couloir, du coup. Donc Kuma, vous montez tous ou pour l'instant juste Kuma et Takara? Bon, je vais monter aussi, moi. Ok. Moi, je vais rester un peu dans la salle, voir si je trouve pas des trucs. Farfouiller un peu. D'accord. Ok, vous montez du coup. Que faites-vous une fois que vous êtes à l'étage dans le couloir, Kuma et Takara? Je vais prendre une chambre première qui passe. Alors, la première qui passe, c'est-à-dire... Tu montes par quel escalier déjà? Celui de la grande salle ou Bon, celui du hall d'entrée? Celui de la grande salle. Celui de la Ok. grande salle. Et tu prends la... il y a 3 portes dans le couloir, ça distribue 3 chambres de chaque côté. Donc il y a 6 chambres en tout, 3 à gauche, 3 à droite. La première à droite. La première à droite. Ok. Donc tu ouvres la porte, qui pareil s'ouvre en grinçant légèrement. Tu tombes sur une chambre qui est vide. Enfin vide. Pas vide, plutôt déserte. Comme ceci. Il y a C'est pas une de- chambre. Contrairement à l'illustration, il n'y a pas de fenêtre. Ni au toit, ni au bout. Tout est éteint, il fait sombre. De la poussière sur les meubles, sur le lit, sur un peu tout. Plusieurs choses que tu remarques dans la chambre qui diffèrent d'une chambre d'auberge, on va dire, dressée et préparée quand tu arrives en tant que client. Dans cette chambre-ci, il y a un parchemin sur le bureau
Ouais. Et sur le côté du bureau, donc à côté de ce parchemin, un petit coffret en bois sombre laqué. Et sur un espèce de tabouret qu'il y a près du bureau, entre le bureau et le lit, tu vois, comme si ça faisait un peu une table de nuit, il y a une tenue de prêtre soigneusement pliée, mais qui, pareil, qui a pris la poussière. Et le lit est très légèrement défait, comme si quelqu'un s'était soit assis dessus, soit pas dormi dedans, mais soit assis sur le lit, soit tu vois un peu allongé sur le lit, mais sans le défaire, quoi, sans dormir dedans. Ok. Ben, je vais ranger la tenue dans le coffret. Alors c'est vraiment un plus petit coffret, hein. C'est D'accord. c'est de la taille de je sais pas moi, ouais, ça va faire une dizaine de centimètres. Enfin, tu vois, c'est plus un coffret, Ah oui. ouais, presque un truc. Et en fait, quand tu l'ouvres ce coffret du coup? Bah non en fait du coup Non. c'est pas. Ok. Donc c'est vraiment ouais, un petit coffret en bois laqué, ouais, même pas une dizaine de centimètres. Ok. Tu vois un étui pour ranger des très beaux stylos par exemple. C'est un peu de ces dimensions-là, mais un peu plus haut, pas aussi plat quoi. Et en espèce de bois un peu précieux, laqué, tu vois, assez luxueux quand même. Et donc le parchemin qui est posé à plat sur le bureau. Il n'y a pas de plume, il n'y a rien, mais il y a comme si on avait commencé à écrire dessus, il y a écrit mes vœux, 2 points. Et en dessous en fait, donc là c'est tracé à l'encre noire, écrit de manière normale, et en dessous tu vois le début d'un J majuscule. Qui, l'encre en fait, sur ce J passe très rapidement du noir au rouge, et comme si, tu vois, on avait relevé la plume rapidement, comme en étant surpris. Et c'est tout ce qu'il y a décrit sur le parchemin. Ma foi. Bon, c'est la chambre à côté de ça. Enfin, je vois quoi dans la chambre? C'est une chambre, tout ce qu'il y a de plus normal. En dehors de ça, ouais, en dehors de ça, sinon en fait c'est vraiment une chambre d'auberge, tu sais, très neutre et à prêter pour quelqu'un, tu vois, un client, tu vois. Donc il y a pas d'autres effets personnels, il y a rien d'autre mis à part vraiment le linge de lit, mais tout est pareil, poussiéreux, comme si ça faisait plusieurs semaines que c'était dans cet état-là et que ça n'avait pas bougé. Je vais regarder le coffre hein, quand même. Le petit coffret? Par curiosité, ouais. Et en fait, quand tu l'ouvres, dedans c'est capitonné d'espèces de tissus, tu sais, velours, un peu vraiment comme un truc où on met des, tu sais, souvent où on met les bijoux. Des bijoux. Présenter les bijoux. Ouais. Et tu as 2 alliances, alors du coup qui devaient sûrement être dans un métal précieux, mais qui sont un peu noircies. Et c'est tout ce qu'il y a dans ce petit coffret. Je vais le reposer et je vais préparer le lit. Ok. Et je vais me préparer pour aller au lit. Pendant que tu commences à préparer le lit, tu ressens une nouvelle fois cette odeur, ce parfum qui traverse un peu ta chambre et qui ressort. Et pareil, encore une fois, un gros frisson qui te parcourt alors qu'un vent glacé te traverse. Y a quelqu'un? Pas de réponse. Miaou. Mais la porte, tu l'avais refermée derrière toi? Oui. Ok. Bon, rien de plus, pas de réponse. Ok. Bon, si pas de réponse, je vais un peu perturbé, mais je vais faire le lit, me mettre en tenue de nuit, c'est-à-dire pas grand-chose, et me mettre sous les draps. Ok. Est-ce qu'on peut dire que du coup tu te mets à poil? À poil. J'ai pas osé la faire, mais voilà. En tant que Kuroshiro. Il est où? Exactement. Ouais, au poil, tout à fait. Les autres, pendant ce temps-là. Bon, moi j'imagine que j'ai pris la première chambre en face. Ok. S'il est allé à gauche, je suis allé à droite quoi. Et ben, dans cette chambre-là, rien. Vraiment une chambre comme si c'était une chambre d'auberge, tu sais, quand tu
Alors c'est quand même assez rare que tu ailles pardon, à l'auberge, toi, dans ta vie de tous les jours, Takara, mais dans le cadre de vos allées et venues, de vos voyages pour aller à Tamaori vendre, ça vous est déjà arrivé. Et donc tu retrouves clairement une chambre d'auberge qui a été apprêtée pour un client, donc complètement neutre, comme je disais tout à l'heure, sans aucun effet personnel de quelque sorte, et le lit très bien fait. Encore une fois, c'est simplement très poussiéreux, comme s'il n'y avait eu aucune activité depuis plusieurs semaines. Pas de c'est un lit fenêtre. de place ou deux places? C'est un lit de place. Je vais mettre le chauffe-lit sous le matelas du coup. Mhm. Et pareil, je vais commencer à m'apprêter à aller me coucher. Très Est-ce bien. que est-ce que je repère un truc qui pourrait servir d'arme de fortune, un truc contendant? Un tabouret, un porte-manteau. Bah, je vais prendre le tabouret et je vais le mettre près du lit parce que Un le cinglé d'en chandelier. bas, il a pas l'air. Un chandelier Ah, que le t'aurais sur la chandelier, pas table mal. de nuit. Sur la table de nuit à côté. Bah ouais, ok. Bah je vais garder le chandelier à portée de main, pas très rassuré par l'autre cinglé en bas et puis toujours cette mauvaise impression que j'ai depuis que je me suis changé dans le KGB. Ok. Tu vas avoir cette même sensation que j'ai décrite à Kuma encore une fois, comme si, alors que tu te préparais à faire le lit, tu commences à mettre le chauffe-lit vraiment sous l'édredon au pied du lit et tu sens ce froid qui te traverse et cette odeur de ce parfum féminin qui passe dans cette chambre avant de ressortir. Bah, je vais vite me mettre sous la couette et tu sais, je Ok. remonte la couverture pour essayer de me réchauffer un maximum. Ok. Jégao, toi t'es resté en bas dans la grande salle Oui. et tu vas t'apercevoir que... ok. Et Ouyul, toi t'es monté ou pas? Oui, moi je suis monté pour prendre une chambre aussi. Ok. Donc juste Jégao et Doru, pendant ce temps-là, il y a vraiment absolument rien qui change dans la grande salle. Le gars est toujours complètement amorphe. Ouyul, toi du coup tu prends quelle chambre? Donc ils ont pris la première à gauche, la première à droite en arrivant de la grande salle. Il en reste 4 du coup. Eh ben, je vais prendre la chambre numéro 5. Ok. Donc la dernière sur ta gauche. Voilà. Qui elle aussi est, comme j'ai décrit pour Takara, une chambre d'auberge, tout ce qu'il y a de plus classique, pas utilisée, pas visitée, et elle aussi très poussiéreuse. Pas de fenêtre, pareil. Est-ce que je peux... En fait, je vais choisir une chambre. Je vais essayer d'en trouver une propre s'il y en a une. Elles sont toutes J'ai... pareilles, toutes poussiéreuses, toutes... Il n'y en a pas une qui me paraît un peu plus, on va dire, confortable. Bah c'est la tienne parce que il y en a une autre qui est elle aussi complètement neutre on va dire, et il y en a une autre. Et ensuite il y en a... ah, tu ouvres des autres portes, tu ouvres toutes les autres portes du coup, les 4 chambres qui sont Ouais. pas occupées. Ok. Donc sur les 4 chambres qui sont pas occupées, il y en a 2 comme celle de Takara qui sont vraiment carrées, neutres, poussiéreuses, mais ben voilà, prêtes pour un client quoi. Et il y en a 2 qui semblent avoir été occupées où il y a encore des affaires. Donc il y en a une où il y a une robe de mariée qui est suspendue dans la chambre, accrochée. Et il y en a une autre. Est-ce que tu prends le temps de rentrer dans chacune des chambres et de vraiment d'en faire le tour minutieusement, ou tu ouvres la porte, tu regardes depuis l'entrée rapidement et tu ressors? Bah, quand il y en a où je tombe, où il y a l'air d'avoir quelque chose, je vais prendre un peu le temps de regarder. Ok. Donc celle où il y a une robe de mariée, donc t'as la robe de mariée qui est vraiment accrochée, qui pend vraiment comme ça dans toute sa longueur. Sur le bureau, il y a un parchemin chiffonné. Pas grand chose de plus dans cette chambre-là.
le parfum est assez marqué dans cette chambre. Et il reste un peu plus longtemps que dans les autres. Et t'as cette sensation de froid aussi qui te traverse plusieurs fois alors que t'es dans cette chambre-là. Et l'autre qui n'est pas entre guillemets neutre, elle par contre, il y a des vêtements d'hommes assez comment dire assez, alors pas luxueux, mais tu vois, de très bonne facture et un peu cérémoniel, sûrement les vêtements du marié, du coup. Tu fais un peu le lien avec C'est ma chambre. la Je robe de reconnais, c'est ma mariée. chambre. Qui sont pliés, pareil, eux aussi, sur un tabouret à côté du lit. Par contre, le lit, lui, est défait, comme si quelqu'un avait dormi dedans, et il y a une énorme tache de sang C'est pas ma chambre. sur le lit, qui semble être séchée depuis très longtemps. Et là aussi, c'est tout poussiéreux, etc. Du coup, je sors de la chambre. S'il vous plaît, il y a un souci. On l'entend pas d'en bas. Si. Ça dépend. Bah, S'il est dans le couloir, s'il est dans le Oui, si, couloir moi, et qu'il parle assez gueule fort, quand oui. même assez fort. Ah oui, si. alors, tu gueules comme un putois. Dans le couloir, oui, parce non, mais tu qu'après vois, ça... j'ai quand même des voisins, tu vois, donc. Les gars, ils vont se demander pourquoi il y a Samy qui gueule comme pas possible. En disant il y a un souci. Qu'est-ce qui se passe? Euh, Je parle à travers la porte. Hein. Je suis encore dans mon pieu. Je hurle aussi fort que lui pour qu'il puisse entendre. Hein. ça vous paraît normal, vous, des draps tachés de sang dans une chambre Donc, masculine? Ils ont oublié de les changer. Oui, d'accord. C'est la seule chose qui vous dérange dans tout ça. C'est vous le ça garde passe. du corps. Oui, alors, je j'ai suis jamais garde vu du de- corps débutant. À vrai dire, c'est C'est pour ça que j'étais ma pas première cher. mission. Donc, oui, techniquement, en tant que garde du corps, est-ce que j'ai une arme, j'ai quelque chose? Oui, t'as une épée courte. Voilà. T'as Oui, une armure de c'est cuir pas- et une épée courte. Alors, le souci, c'est que il y a l'air d'avoir un truc pas cool qui s'est passé dans la piole, là. Est-ce que vous pouvez préciser? Pas cool, parce que vous nous aidez pas. Justement, ça a coulé. C'est juste qu'il y a des draps qui sont pleins de sang. Et c'est pas une petite coupure. Je me lève et je vais aller voir. Je vais me lever en ronchonnant et... Pareil. Ok. Les autres qui sont dans la grande salle? Eh ben, je fixais l'autre blafard tout du long. Ok. Et C'était bon, le coup de voyez- foudre. Non, bah méfiant, hein, parce que il réagit à rien. Et puis voyant qu'il y a du brouhaha à l'étage, je vais aller à l'étage. Ok. Et tu vois du coup Moi, je cherchais des trucs, voir si je pouvais tomber. tomber sur... Tu cherchais quoi enfin, pas forcément précisément, mais comme type de choses plutôt. Camille? Camille, on t'a perdu? Ça a bugué, genre tout s'est superposé, donc j'ai rien Ah. compris. Pardon. Je disais, qu'est-ce que tu cherches en gros, enfin pas forcément en étant précis, mais comme type de choses que tu chercherais plutôt. Des détails qui ont pu passer inaperçus, un peu comme le médaillon dans l'escalier, tu vois, genre si je vois quelque chose qui m'attire l'œil, Dans la grande salle? ce genre de choses. Ouais. Ok. Tu peux me lancer un D20 nature pour l'investigation.
Nature peinture. Mm. Ça roule. Ça me It's prend le rolling. Roll. It's rolling. Un peu long. Oh, comme il y a une connexion Ouzbékistan là. Il est au Ça va casino, il fait monter les enjeux. Là. Ça va arriver. Ah, là, il fait monter, là. Tu l'as lancé sur quel fuseau horaire le dé, Camille? C'est un jet important là. C'est Roll20, il a changé d'heure. Attention. Ah. Non. Tout ça pour Ah bah ça. putain, tout ça pour ça, dommage. Il n'y a rien en dehors de... En fait, tu vas juste t'assurer que c'est bien ce que vous avez pu entrevoir, comprendre. Il y a sûrement un mariage qui était organisé ou en tout cas préparé. Les tables étaient dressées, on attendait sûrement les gens ou les gens étaient déjà arrivés dans l'auberge. Mais en tout cas, rien dans la grande salle, tu vas rien retrouver de plus qui pourrait te donner des indices ou quoi que ce soit. Ok. Bah, du coup, pareil, en entendant le brouhaha là-haut, je monte après avoir fait ma petite vérification. Ok. Et donc vous vous retrouvez tous les 5 devant cette fameuse chambre assez intrigante. Vous étiez sortis de vos chambres en laissant les portes ouvertes. Vous êtes dans le couloir devant cette chambre du coup. Et d'un coup, un vent glacé traverse le couloir, vous traverse sans faire bouger quoi que ce soit, comme si c'était... Vous avez juste la sensation de ce vent, mais qu'il n'était pas réel. Il vous glace les os, glace le sang. Vous avez ce parfum là qui vous passe au nez, qui est assez agréable hein, d'ailleurs. Et les portes de vos chambres se claquent, se ferment en claquant, sauf la porte de la chambre qui vous intriguait. Et la suite dans la deuxième partie.